après on se dit, mais je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas de l'argent. Comment est-ce que je vais créer un travail, créer une activité? Je n'ai pas d'argent. Ouais. Et ça, c'est la question que l'homme a toujours posée à Dieu. Et cette question de je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens pour créer mon travail, pour créer mon activité, vous n'êtes pas la première personne à vous poser cette question. Cette question, les hommes se sont toujours posé cette question. Cette question, Moïse s'est posé cette question. Moïse a dit à Dieu, mais je n'ai rien. Je n'ai rien. Tu me dis de faire ce travail gigantesque, de séparer la mer. Mais ça, c'est dingue. Je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas les moyens. Et Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit, mais je t'ai donné les moyens. Il dit, mais quels moyens? Dieu dit, mais tu as quoi dans ta main? Il dit, mais c'est un bâton. Dieu dit, non, ce n'est pas un bâton que je t'ai donné. C'est un pouvoir. Vas-y, ordonne. Oui, et après, Jésus était là, les disciples ont couru et ils ont dit, et Bishop l'a dit tout à l'heure, maman l'a dit, victimisation, tendre les mains. Les disciples ont couru vers Jésus, mais Seigneur, regarde toutes ces personnes qui sont là, ils ont faim. C'est vrai, on prêche, etc., mais ils ont faim, ils ont soif. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens commencent à crier sur nous. Jésus les regarde et dit, mais donnez-leur à manger. Il dit, mais on va leur donner à manger comment? On n'a pas l'argent, on n'a pas les ressources. Peut-être même que Judas était là, il dit, mais tu vois les comptes, non? Et le Seigneur dit, donnez-leur à manger. Mais c'est là que vous vous rendez compte que quand on dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain est vrai. Puisque la réponse que Dieu a donnée à Moïse, c'est cette même réponse que Dieu donne encore. Il dit, mais vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez en main? Il dit, mais on a juste 2 pains et 5 poissons. Il dit, mais donnez. Et ils ont commencé à donner. Et ils ont nourri des milliers de personnes. Et le Seigneur a donné alors cette parabole où il a dit, on a donné du talent qui parfois est représenté par une pièce de monnaie. On dit, Dieu a donné du talent. À certains, ils en ont donné 2, à d'autres, ils en ont donné 3, à d'autres, ils en ont donné 5. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que dans cette parabole, il n'a jamais donné 0 talent. Vous avez toujours un talent. Il donne toujours un talent. Quand j'enseignais en France, j'ai enseigné en France pendant 5 ans à l'université de Lorraine et j'avais rencontré une Ivoirienne qui me disait qu'elle avait des difficultés, elle avait des problèmes, elle n'avait pas les ressources, elle se plaignait tout le temps. Je l'ai aidée 1 ou 2 fois. Et un jour, elle a voulu me remercier. Donc, elle est venue me voir avec son frère et elle avait préparé à manger et me dit, ah, Doc, pour te remercier, j'ai préparé quelque chose pour toi. Et tiens, bon, elle avait préparé de la tchéké et du poisson. J'ai dit, ok, d'accord. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on rencontre ailleurs nécessairement de la tchéké et du poisson. Et quand j'ai mangé, disons, cet atchéké et du poisson, c'est-à-dire qu'au fait, c'était tellement délicieux que ça me rappelait Abidjan, bien sûr.
Et je lui dis, mais ton poisson, vraiment, la manière dont tu as fait l'assaisonnement, c'est terrible. Il dit non, que c'est sa maman qui lui a appris à Abidjan à assaisonner comme ça. En fait, je pense qu'elle a assaisonné la veille, etc. Il dit waouh. Et puis, tu me dis que tu n'as pas de travail, tu souffres, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas payer ton loyer, tout ça, etc. Il dit oui. Je dis waouh. Est-ce que tu sais que tu es milliardaire? Elle me dit mais comment? Elle dit mais ce que tu as dans ta main, c'est-à-dire assaisonner le poisson là, c'est des milliards. Donc, elle me dit mais donc, c'est des milliards comment? Je dis je vais t'expliquer. Il dit, il te reste combien sur ton compte? Je dis, bon, 10 euros. Il dit, bon, on va prendre les 10 euros. Et il dit, on va aller faire des cartes de visite. On est parti, on a fait des cartes de visite pour dire que, elle s'appelait Amélie, pour dire que chez Amélie, plat africain, attiéké, poisson, tout ça, etc., pour vos mariages, pour ceci. Et avec ces cartes de visite, je lui ai dit, il faut aller déposer ça dans les supérettes, dans les supermarchés, là où il y a beaucoup d'Africains. Il faut aller déposer ça. Donc, on a fait les cartes, ça n'a même pas coûté 10 euros. 10 euros, ça vous fait à peu près 6 000 francs. Et elle est partie, elle a commencé à distribuer les cartes. Et une semaine après, les gens ont commencé à l'appeler. Allô, c'est vous Amélie? Bon, on a un petit anniversaire entre nous. Est-ce que tu peux nous préparer? Il paraît que tu fais attiéké poisson. Tu peux nous préparer ça? D'accord. Elle dit, mais ça a fait combien? Elle fait le devis, elle met son bénéfice dessus. Les gens ont commencé à l'appeler comme ça. Appeler de plus en plus. Et après, j'étais parti à Paris parce que je vais enseigner à Paris. Et je reviens, je me rends compte qu'elle a déménagé. Aujourd'hui, où je vous parle, elle a 2 restaurants. Donc, c'est dans ta main. Mais c'est-à-dire que quand elle partait en France, Dieu lui donnait de devenir riche en France. Mais elle ne s'est pas rendue compte de ce que Dieu lui donnait. Moïse avait le bâton, mais il ne savait pas. Les apôtres avaient 2 pains ou 2 poissons, 5 pains, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Elle avait la recette, ce qui devait faire d'elle une femme riche. Mais, et vous savez, il y a une parole qui m'a toujours fasciné dans la parole de Dieu. Il dit, tu n'as pas reconnu le moment où je t'ai visité. Tu n'as pas reconnu le moment où je t'ai visité. Dieu a donné à chacun de vous ici un bâton. Ce qui va faire de vous un créateur. Vous l'avez déjà. Il s'agit de le trouver maintenant. Tout comme cette femme, Amélie, on l'a aidée à trouver que c'est la manière dont ta maman t'a appris à assaisonner le poisson, c'est ça qui est ta richesse. Vous avez chacun quelque chose que Dieu vous a déjà donné. Que Dieu vous a déjà donné. Il faut trouver cette chose. Et il y a l'histoire de Steve Harvey. Steve Harvey, c'est un comédien américain. Aujourd'hui, il est un des comédiens les plus riches aux États-Unis. Je crois que l'année passée, il avait acheté une maison à près de 10 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA pour acheter une nouvelle maison. C'est-à-dire, il a tellement d'argent qu'il ne sait plus quoi en faire. Mais Steve Harvey, comment est-ce qu'il est arrivé à devenir riche?
Mais pourtant, au début, il n'est jamais parti à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit Steve Harvey, quand sa maman l'amenait, il était gamin, et sa maman l'amène à des réunions, on dit le temps que sa maman tourne le dos, sa maman entend tout le monde rire. Et qu'est-ce qu'il voit? Son petit gamin va se tenir devant tout le monde et commence à faire des grimaces. Et tout le monde rit. Donc sa maman l'attrapait, le tapait. On ne fait pas ça. Toi, tu es un enfant comme ça, je t'ai amené à une réunion où on t'assoit là-bas. Et c'est comme ça que sa maman faisait. Et un jour, il y a une amie de sa maman, qui est psychologue, qui lui dit non, il ne faut pas le taper. C'est un don que Dieu lui a donné. C'est un bâton que Dieu lui a donné de pouvoir. C'est un talent que Dieu lui a donné. D'être gamin et de faire rire des adultes. Et c'est ainsi que sa maman a arrêté de le taper quand ils allaient quelque part et puis ils couraient pour aller faire des grimaces devant les gens. Et c'est comme ça qu'un jour, un propriétaire, producteur de télévision l'a remarqué. Il lui a dit, c'est ton fils? Il dit oui. Il dit, ah bon? Ok, moi j'ai une émission comique, je vais l'inviter et il va venir animer. Et c'est comme ça que Steve Harvey est apparu à la télé, n'est-ce pas? Et il a fait ses premières comédies et il a eu après l'émission de télé d'humour qui a le plus duré dans toute l'histoire des États-Unis. Et il a fait plein de films. Aujourd'hui, il est milliardaire. Donc, Dieu lui avait donné le talent, Dieu lui avait donné le bâton qui était de faire rire les gens, simplement. Il n'a pas besoin d'être allé dans une banque pour aller prendre de l'argent. Non, il a exercé le talent que Dieu lui a donné. Et c'est important. On peut revenir. Donc, on nous dit que le chrétien, un instant, le chrétien peut entreprendre. Si vous allez dans Actes chapitre 18, verset 3, je n'ai pas pris ma Bible, mais si quelqu'un peut nous lire rapidement Actes chapitre 18, verset 3. Oui?